Bonjour, ici Nadine pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Kingsman, Le Cercle d'Or, visionné en format Blu-ray. Sorti le 12 décembre 2017, c'est réalisé par Matthew Vaughn et met en vedette Taron Egerton, Mark Strong, Colin Firth, Julianne Moore, Pedro Pascal, Halle Berry, Elton John, Channing Tatum et Jeff Bridges. C'est une distribution 20th Century Fox Home Entertainment. Après avoir sauvé la planète, l'agent secret britannique Eggsy coule des jours heureux auprès de la princesse Tilday. Lorsqu'un ancien rival détruit le quartier général des Kingsman, Eggsy et son collègue Merlin demandent de l'aide à leur homologue américain, les Statesman. Ils devront cette fois affronter Poppy, un être diabolique qui contrôle le marché de la drogue et qui a condamné à mort tous ses utilisateurs. Personne ne sait où elle se trouve et le président américain ne semble pas enclin à négocier avec elle. En enquêtant, Eggsy tombe sur un homme qu'il pensait disparu à jamais. Eh bien, la suite du film Kingsman, Service secret, nous transporte maintenant sur d'autres continents, mais on y retrouve quand même la plupart des personnages principaux du premier film, et on y voit également plusieurs clins d'œil qui nous permettent de nous rafraîchir un peu la mémoire sur le dernier film. Tout au long du film, on passe d'une scène d'action à une scène plus calme, ce qui a pour but d'approfondir certains sujets. Les moments loufoques sont surtout focalisés à ce moment-là, parce que dans les scènes d'action, pas trop le temps d'avoir des petits moments comiques. Bien sûr, les combats sont toujours bien orchestrés et sont agrémentés du style soit british, le parapluie, les combats un peu plus gentleman, et soit côté cowboy américain, le lasso, un petit peu plus dur. Moins sanglant que le premier film, mais ô combien plaisant à l'œil, cependant. Les scènes d'action restent quand même moins présentes que dans le premier film. La performance des acteurs est sublime. Chacun va y apporter son grain de sel. Julianne Moore, en criminelle psychopathe, fan des années 70, est merveilleuse. Et que dire d'Elton John? OK, c'est pas la performance du siècle, mais c'est très loufoque et c'est très bien interprété pour un chanteur. On s'entend. Pour ce qui est des décors, le fait d'aller sur plusieurs continents, ça nous permet de bien nous situer. Si je prends par exemple la jungle du Cambodge pour le lieu de réclusion de Poppy, ou le Midwest américain pour les Statesman. Donc, le fait d'être dans le Midwest américain, c'est côté cowboy, c'est côté plus américain basic, américain de base. Et le fait d'être au Cambodge, dans une jungle perdue, où ce qu'on peut facilement être, de passer inaperçu. Ayant visualisé ce film en format Blu-ray, je peux vous dire que la qualité, la clarté de l'image, elle est excellente. Les pistes sonores qui sont disponibles pour le Blu-ray, il y a l'anglais DTS HD 7.1, anglais descriptive avec description, espagnol Dolby Digital et français Dolby Digital 5.1. C'est en format panoramique 2.39. Pour le DVD, anglais Dolby Digital 5.1, audio descriptive, espagnol 2.0 et français Dolby numérique 2.0. Les sous-titres pour les deux, c'est anglais SDH, espagnol et français. Pour les suppléments, nous avons Kingsman Inside the Golden Circle. C'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. Ça raconte un peu comment le film a été créé, les idées, la façon de faire, la suite du film, les bonheurs que les acteurs ont eu à jouer, surtout avec Elton John. Oui, le bonheur qu'ont eu les acteurs à jouer avec les anciens acteurs du premier film, si je peux dire, là, se retrouver. On a également le Black Cab Chaos, Anatomy of
Killer Chase. C'est, dans le fond, il nous parle du tournage qu'a eu la scène de course de taxi au début du film. Comment a été créée cette scène-là avec les effets spéciaux et dans les rues de Londres. On a Kingsman Archives. C'est, dans le fond, juste des images, des costumes, des scènes, du décor. C'est seulement des images. En passant, le Black Cab Chaos, c'est seulement en anglais, il n'y a aucun sous-titre. On y voit aussi dans les suppléments les bandes-annonces, les plusieurs bandes-annonces qu'il y avait en anglais seulement, pas de sous-titres. En conclusion, le deuxième tome de la série, si je peux dire Kingsman, est très bien fait. Oui, on a la parodie des James Bond, hein, si on peut dire. On a un côté plus loufoque des agents secrets, avec chacun un côté bien précis. Les Britanniques avec leur allure un petit peu plus pincée et les Américains côté cowboy un petit peu plus, un peu plus dur, si on peut dire. Ça nous fait rire. Il y a moins de gadgets que dans le premier film, quoique les gadgets, on les a plutôt vus dans le premier qui reviennent dans le deuxième film. Les scènes loufoques, comme j'ai dit, c'est la raison d'être de Kingsman. Alors, oui, c'est un très bon film, une très belle suite, avec plus de scènes profondes, moins à la James Bond, mais qui vaut le détour, ça c'est assuré. Alors, ici Nadine, merci, bon visionnement!